Papaji, toute expérience spirituelle est une illusion du mental. Question. Papaji, j'étais en plein milieu d'une expérience spirituelle extraordinaire quand tout à coup j'ai réalisé que c'était mon mental qui était en train de jouer avec moi, que c'était lui qui créait cette expérience. Papaji. Cela est une compréhension juste. Vous avez bien compris le fonctionnement du mental et ses petits trucs pour capturer votre attention. Lorsque vous comprenez cela, alors votre mental ne peut pas vous tromper. S'il y a expérience, sachez que c'est le fait du mental. Lorsque vous allez vivre des expériences, vous serez absolument ravi et vous allez en parler à vos amis, à votre maître. Vous direz que vous avez perçu votre énergie s'élever de tel point et retomber vers tel autre. Mais en réalité, cela est une expérience. Si vous vous intéressez à celui ou celle qui fait cette expérience, alors vous verrez votre mental disparaître. Papaji, j'ai remarqué que ces expériences spirituelles se produisaient lorsque j'étais en paix et tranquille. Cela ne peut être, car rien ne peut se produire lorsque vous êtes véritablement en paix. Lorsque vous êtes en paix, installé dans le soi, que peut-il arriver? Que peut-il se produire? Si vous remarquez que vous êtes en paix, c'est encore une fois un truc du mental. Sinon, comment pourriez-vous remarquer cela? Vous pouvez uniquement remarquer quelque chose que lorsque cette chose est en face de vous, que vous voyez une différence entre le sujet qui observe et l'objet qui est observé. C'est un truc du mental. Vous n'avez pas raisonné correctement parce que lorsque vous êtes installé en tant que soi, il n'y a pas d'extérieur ou d'intérieur. Il n'y a pas un mental qui puisse observer quoi que ce soit. Rien qui puisse être compris ou expliqué par le mental. Si vous comprenez cela, si vous comprenez ces propos, alors vous comprenez qu'il n'y a rien à observer. La seule chose à faire, et ce n'est même pas un effort d'ailleurs, c'est de tourner votre visage vers la source du « je ». Faites-le. Ce n'est pas une méditation. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque effort que ce soit. Non. Ne vous tournez pas vers les expériences. Tournez-vous vers celui ou celle qui fait cette expérience. Faites-le. Et dites-moi ce qui se produit. Papaji, est-ce que ce que vous avez dit au sujet des expériences peut également s'appliquer à tout type de concept? Un jour, vous avez dit que même le concept le plus parfait reste un concept, c'est-à-dire une construction mentale.
Est-ce qu'il est important de comprendre les mots finalement? Les mots n'ont créé que des problèmes dans ma vie. Papaji, vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre, et vous n'avez pas à comprendre. Tout ce que vous comprenez intellectuellement est une construction mentale. Tout ce que vous comprendrez, tout ce que vous avez compris, est une construction mentale. Tout ce que vous voyez autour de vous est une construction mentale. Les constructions mentales sont tellement bien faites qu'elles vous semblent réelles. Sans concept, sans construction mentale, vous ne pouvez rien reconnaître. Alors, tout ce que vous voyez est quelque chose qui a déjà été enregistré dans votre mémoire. Un peu comme ce tigre que vous voyez dans un rêve et qui vous saute dessus. Cela vous effraie. Vous ne vous dites pas « Oh, mais tu es juste un tigre dans mon rêve. Tu es juste un concept mental. Je n'ai pas peur de toi. » Dans le rêve, le tigre apparaît aussi réel que à l'état de veille. Tout semble réel, effectivement. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, goûtez, entendez ou sentez, tout ça, ça semble si réel. Et pourtant, ça ne l'est pas. Ce sont juste des constructions mentales. Vous allez enlever ces concepts qui ont été créés dans votre rêve, disparaissent à votre réveil. C'est alors que vous voyez que tout ça était le fruit de votre mental. Depuis si longtemps, vous avez cru à la réalité de ce qui était perçu dans l'état de veille. Vous appelez ça ma réalité, ma vie. Mais lorsque vous dormez profondément, il n'y a plus rien. Eh bien, vous pouvez faire cette expérience à l'état de veille. Il vous suffit de rester endormi à l'état de veille et de rester éveillé pendant que les autres dorment. Lorsque vous dormez, restez conscient du soir et vous comprendrez que tout ce qui est perçu est un concept. Alors vous trouverez votre véritable nature qui est éternelle, au-delà du sommeil, du rêve et de l'état de veille. L'état de veille, ce que vous prenez pour le monde réel, est une construction mentale, comme un rêve. Lorsque vous savez cela, vous direz « Maintenant, je perçois tout d'un autre point de vue. » Et vous connaîtrez ce qui est toujours éveillé, ce qui ne dort jamais. Je vais vous donner un truc pour réussir cela. Trouvez le jeu, ce jeu qui est le premier concept, sur lequel tous les autres concepts prennent racine. Papaji, je vous remercie pour avoir pris tout ce bagage mental que j'avais accumulé. Oui, confiez-moi votre bagage. Tous ces excédents de bagages doivent être mis de côté.
Ça, je l'ai appris lorsque j'étais à l'armée. À l'armée, en tant que soldat, vous devez être rapide, ou vous mourrez, et tout excédent de bagages va vous ralentir. Parfois, lorsque je vois des gens qui sont trop sérieux au sujet de quoi que ce soit, je pense à des propos de Ramana Maharshi. Il disait, lorsque vous êtes dans un train, est-ce que vous allez garder vos bagages sur votre tête? Est-ce que vous allez continuer à les porter? Ou est-ce que vous allez juste les déposer à vos pieds? Cela est la différence entre le sage et le reste de l'univers. Le sage voyage sans aucun bagage, alors que tous les autres continuent à porter leurs valises. Si vous pensez à vos relations, si vous pensez à votre argent, si vous pensez à quoi que ce soit, si vous pensez à ce qui s'est passé, à ce qui va arriver, ben c'est ça, porter son bagage. C'est la grande différence entre vivre en paix et souffrir. Cela dépend de l'emplacement de votre bagage. Si vous ressentez que toutes ces valises mentales que vous transportez sont inutiles, abandonnez ça. Et à ce moment-là, vous pourrez briller de mille feux. Ne transportez rien finalement. Cela veut dire, ne pensez pas. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Il était une fois un gourou qui avait un très jeune disciple. Il devait aller dans un autre village, mais sur le chemin, il devait traverser une petite rivière. Mais cette petite rivière, du fait des pluies, était devenue beaucoup plus profonde. Alors, ils pouvaient traverser cette rivière parce qu'ils étaient capables de transporter leurs bagages sur leur tête. Mais il y avait une courtisane qui était là, près de la rivière, qui devait se rendre à une cérémonie importante. Elle ne pouvait traverser la rivière parce qu'elle avait une belle robe. Elle avait sa trousse de maquillage. Alors, le gourou dit, eh bien, je vais vous prendre sur mes épaules et je vais vous faire traverser. Et puis, une fois arrivée sur l'autre rive, elle reprit sa route. Et nos deux sadhus, le gourou et son disciple, reprirent le chemin. Le jeune disciple, le jeune étudiant, était très confus, il était perturbé. Le gourou lui avait dit, mais il ne faut jamais toucher une femme. Et puis, il avait vu son gourou transporter cette courtisane sur ses épaules. Alors après avoir marché environ 10 kilomètres, il posa la question suivante. Maître, j'ai une question. J'ai vraiment un problème avec votre comportement. Vous m'avez enseigné de ne pas voir, de ne pas regarder ou de ne pas toucher une femme, parce que nous sommes des moines, nous sommes des renonçants. Et puis voilà, vous touchez cette femme. Je ne comprends pas, maître. Oui, cher disciple, effectivement, j'ai fait traverser cette femme parce qu'elle voulait traverser.
la rivière. Et puis je l'ai laissé aller de son côté. Maintenant, nous avons marché plus de 10 kilomètres et vous êtes toujours en train de transporter cette femme dans votre mental. Moi, je l'ai portée sur 10 mètres. Mais vous l'avez portée sur 10 kilomètres. Pourquoi penser à cela? C'est terminé maintenant. De même, quelle que soit l'image, l'expérience qui se présente, vous faites ce que vous devez faire et puis ensuite vous oubliez tout cela. Cela est l'instruction de ce gourou. N'évitez pas les choses qui se présentent, mais n'invitez aucune chose dans votre vie dont vous n'avez pas besoin. Faites ce que vous avez à faire au moment le plus opportun et oubliez tout cela. Om Shanti Shanti Shanti.